Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tirage d'ordre général. Donc, si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mettez un petit pouce. Cliquez sur le petit pouce bleu. Et vous pouvez mettre un commentaire. Allez, message d'ordre général. Dans la semaine, justement, de nouvel an lunaire. Allez. On bat les cartes. Hop là, excusez-moi. J'avais une petite quinte de tout. Allez, message d'ordre général. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le maître. Ah, il s'agit... Hop, genre, je vais tirer plusieurs cartes et puis après, je vais vous dire... Oula, il y a quelqu'un qui se sent... Oups là, un petit peu seul. Hein. Ah, mais il y en a plusieurs, tiens. Je pensais qu'il y en avait... Alors, nous avons maître, solitude. Nous avons projection, amitié et créateur. Bon, ça va, heureusement que nous avons une carte, nous finissons par une carte positive. Donc, clairement, nous commençons par une carte où il y a quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est beaucoup dans le mental, qui est en train de peut-être se torturer l'esprit et qui a envie vraiment de passer à autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'il est face à sa propre réalité. Et donc, du coup, et effectivement, il y a des choses qui sont pas très sympas qui lui arrivent et qui se dit que peut-être, effectivement, il serait peut-être temps de se bouger. Voilà. Il est en train vraiment de se regarder face à lui-même. Hein. Il est dans une extrême noirceur. Hein. Il est seul. Il est complètement seul et se pose énormément de questions en train de se dire que qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que peut-être qu'il faudrait que je m'ouvre à autre chose, hein? Donc à quelque chose à me projeter. Hein? Donc il est entouré. Hein? On lui dit aussi de vraiment d'aller vers des gens qui sont voilà, un peu plus actifs. Il y a des personnes qui le conseillent aussi, qui, comment dire, il y a des personnes qui l'aident aussi dans ce parcours-là. Hein. C'est-à-dire que il n'est pas du tout la personne-là, celle-là. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas du tout dans sa vérité. Et donc, du coup, il faut aussi peut-être changer hein, pour complètement passer à autre chose. Hein. Hop là. Allez, donc ça, c'est le message d'ordre général. Hop. Allez, donc comme ça, du coup... On va passer, hop, allez, petit conseil pour cette semaine. Allez, petit message d'ordre collectif. Quel est le message d'ordre, collectif? Alors, nous avons, petit message d'ordre général. La vérité m'affranchir. Ben voilà, quand je me disais que la personne, elle n'est pas du tout dans sa vérité, ben totalement, ben là, du coup... la personne, elle tourne en rond et puis elle se dit qu'effectivement, il y a des choses qui sont complètement incohérentes et qu'il est peut-être temps de se libérer. Donc en plus, au mois de février, on est dans le mois de l'amour. Le message ne sont plus les mensonges qui gouvernent mon univers. Je vois la vérité et je suis la vérité en suivant mon propre cœur. Donc voilà, vraiment il est temps vraiment de se révéler complètement parce que effectivement, il y a des choses qui remontent en surface et on pense que peut-être que qu'effectivement on est dans une vie professionnelle épanouie, pas du tout, ou alors dans une relation sentimentale complètement stable, pas du tout, ou alors des relations avec, comment dire, des relations, des gens autour de vous qui vous bouffent ou peut-être des projets qui n'aboutissent pas. Hein, donc, ok, allez, on va passer sur hop, un autre message. Alors, comment on va procéder? Alors, je vais faire deux tas. Je vais vous faire deux tas. Et vous allez choisir. Hop là. Allez, on fait deux tas. Tas numéro 1. Les personnes choisissent le tas numéro 1. Posez une question. Le temps de vous poser juste, hop, tas numéro 1. Et tas numéro 2. Hop là. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties.
Bon, je vais les prendre, moi. Allez, pour toutes les personnes, vous posez une question, vous pouvez mettre sur pause. Pour toutes les personnes, on a une question par oui et par non. Et à la question, justement, dans laquelle vous vous posez, la réponse est, tac, demander l'aide des autres. Donc, tout à l'heure, on parlait du cercle amical. Donc, mais demander, hein, ou peut-être demander aussi de peut-être avoir un signe. Donc, vous vous posez effectivement... alors, sachez que vous êtes accompagné. Hein, les gens pensent qu'ils sont seuls. Demandez l'aide des autres, l'avis des autres, pour pouvoir vous conseiller. OK? Pour toutes les personnes qui ont choisi la taille numéro 2, il y a eu plusieurs cartes. Donc, je découvre avec vous. Donc, il y a quelque chose de mieux. Obtenez plus d'informations et demeurez positif. Donc, sur votre chemin, sur votre vie, sur votre questionnement, effectivement, peut-être que c'est loin de ce que vous désirez vraiment et loin de la réalité. Donc, on vous demande justement à peut-être à vous tourner sur un autre choix. Peut-être il y a des décisions qui sont à faire et automatiquement, peut-être que vous allez peut-être avancer sur ce chemin-là. On va prendre une carte conseil d'ordre collectif. Allez, carte conseil d'ordre collectif. Hop là. Hop là. Allez, je la découvre avec vous. C'est la carte d'Horus. D'Horus, votre perception de la situation est juste. Donc, je vous laisse la carte justement de la visualiser, parce que c'est très important, la visualisation positive, la visualisation, tout ce qui est principe de visualisation. Alors, votre perception de la situation est juste, c'est-à-dire que ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, car c'est juste votre intuition et vraiment arrêtez de douter. Vous êtes peut-être confronté toujours par rapport à l'opinion des autres. Donc, fiez-vous vraiment à trouver votre vérité et arrêtez de ranger vos opinions sur la majorité. Donc, du coup, vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Et vous savez déjà ce que vous avez à faire. À un moment donné, on se cache les yeux, on fait un pas en arrière. Les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. Donc, et là, on vous dit vraiment de vous avancer vraiment sur votre être intérieur. OK. Bientôt, les choses vont bientôt se ranger. Et alors, il y a d'autres significations possibles. Donc, vraiment d'avoir confiance en votre intuition, votre instinct. Élevez vous aussi au-dessus de la critique, de la médisance, du scepticisme. Évitez les situations, les relations qui vous paraissent douteuses. Et vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Alors, on va faire un petit topo sur Horus. Horus était représenté par une tête de faucon. C'est le dieu égyptien du soleil et du ciel, fils d'Isis et d'Osiris. Il a été conçu après que sa mère a été ressuscitée son père, avec l'aide de Ra, le dieu du soleil. Horus, il perdit un œil, ok, en voulant venger son père. Et c'est pour ça qu'il est souvent représenté par un seul œil. Voilà, l'œil d'Horus. Cet œil est grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel justement à lui en ce qui concerne la vision spirituelle ou votre vue physique pour y voir plus clair dans votre situation. Voilà. Et en plus, j'avais vu sur Internet que l'œil d'Horus n'a pas été fait par hasard. Il y a au niveau mathématique, il y a au niveau de la construction de cet œil, il y a une distance qui c'est très très logique entre l'œil et la pupille, vraiment entre l'œil et l'arme. C'est vraiment tout est appuyé sur des fondements hyper scientifiques. Il y a une énergie aussi qui se révèle. Ok, allez, on va... alors, vous allez poser une question. Hop, une question d'ordre général. Hop, et allez. Par oui ou par non, pareil. Posez une question et vous allez avoir la réponse. Je pose la question en même temps que vous. Hop, mon petit oracle. Et la réponse, faites confiance à vos ressentis. Donc, ça demande un peu plus d'approfondissement. Donc là, un ressenti, c'est à votre écoute. Allez, reformulez peut-être votre question.
hop, regarde la vérité en face. Donc là, on vous demande justement de, regardez, hein, d'ouvrir vos yeux, de faire attention à peut-être à certaines illusions et on vous demande un travail sur vous-même. Hein. Allez, posez votre question. Hop. Tu ne suis peut-être pas sur le bon chemin. Voilà. Donc peut-être que effectivement ce que vous désirez ou ce que vous questionnez, peut-être c'est pas vraiment sur quoi vous êtes. C'est pas la priorité aujourd'hui. Alors on va poser une question. Hop. Message d'ordre général. Allez. Un message pour le collectif. Allez, une petite carte. Hop, qui ne peut pas sortir, mais bon, peu importe, sinon je le prends à la coupe. Message d'ordre général. Et nous avons le Père. Donc je vous laisse visualiser la carte du Père. Alors là, c'est en lien aussi avec votre, comment dire, votre lignée paternelle, hein, le côté masculin, le côté yang, c'est aussi le côté aussi de l'action. Cette carte, elle indique que votre père actuel était déjà avec vous peut-être dans des vies antérieures. Et peut-être que c'est lié aussi, vos problématiques sont liées à certaines problématiques que vous avez rencontrées. Donc, on va regarder la carte, hop, en dos de deck. Orphelin, vous voyez, père orphelin, donc peut-être que vous vous situez dans des sentiments d'abandon, vous sentez isolé. On voit que la personne là... Alors pour briser ce schéma, justement, il faut être prêt à se libérer, justement, de tout ce qui est conscience, qui est chargé d'énergie émotionnelle. Il suffit peut-être désirer de vous débarrasser de cette énergie toxique pour enclencher un processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser avec de l'énergie, de la colère. Donc, ce que je dis, c'est que souvent, moi en hypnose, je fais des coupures de liens. On coupe les liens toxiques et non les liens d'amour. Hein, pour vous libérer du passé, pour vous soigner, pour votre présent et justement pour que vous puissiez vous projeter dans le futur. Donc, si vous pardonnez complètement à votre père, ou à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, avec certaines blessures. À moins que ce soit votre choix, que vous voulez tourner en rond. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagé. Et justement, ce travail de guérison est essentiel. Ok? Donc, un travail au niveau du côté paternel. Hein, donc, et on va... Allez, on va faire un message d'ordre collectif. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris, tiens. Un message pour finir. Voilà. Alors, pensez à vous abonner, hein, à activer la clochette, à mettre des commentaires sur l'algorithme de YouTube. Je peux progresser. Allez, un message d'ordre collectif pour finir le tirage. Allez, une carte. Je demande une petite carte qui va... Hop là, ben oui, voilà, après, oh, il y a celle-là, qui a sauté. Allez, on va ranger la carte. Qu'est-ce que nous avons? Charité bien ordonnée. Ah, charité bien ordonnée. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette carte? Charité bien ordonnée. Donc, effectivement, là, en plus, on est dans des énergies de nouvelle lune. Donc, il y a des choses à ranger, à mettre, à créer de l'espace pour pouvoir attirer les choses dans notre vie. Alors, charité bien ordonnée. Donc, du coup, fini le jeu des reproches. Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire, d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est vous. Vous en avez en vous les réponses à toutes les questions. C'est la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais un bisou. J'espère que tous les messages vous auront peut-être réconforté. Je vous dis à très bientôt. Et puis, écoutez, passez une belle journée. Bisous, bisous.